أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. L'incapabilité gouvernementale, ni capable, ni habile. Incapabilité, ni capable, ni habile. Un gouvernement qui joue avec le feu, avec le Covid-19. Sans doute par peur de perdre la main sur les décisions du pouvoir absolu, sur une élection peu fiable en 2022 à la présidentielle et aux autres élections à venir. La France des réfractaires à toute mesure pour mettre terme à cette pandémie n'est pas une erreur de leur part connationale, mais mondiale. Il y a aussi, ils en sont aussi la cause. L'exaspération d'une société politiquement incorrecte, l'inquiétude sur les vaccins, sur le confinement, sur le couvre-feu, la défiance aussi à cause des mésententes des savants du monde médical, la crainte d'être plus malade, voire d'être une victime collatérale de plus, l'activité économique en berne, l'envie de vivre comme avant, prise en otage, explosion des violences, violences sociales, sociétales, les violences des gangs de cité. Chacun veut garder son territoire, ses petites et néfastes affaires lucratives. Nous en sommes là. Et pendant ce temps, près de 170 milliards d'euros ont été dilapidés en un an, alors qu'on aurait pu résoudre le problème bien avant si la volonté des politiques et la volonté des savants passaient avant leurs égaux. Le gouvernement va probablement durcir par en premier chef un confinement en fin de semaine dans certaines régions, voire dans les semaines à venir sur tout le territoire français, peut-être dom-tom inclus, malgré que je crois que ça existe déjà pour ce qui concerne les régions du Pacifique, comme le font certains pays de l'Union européenne, tout en conservant avec un léger allègement d'une heure en soirée pour le couvre-feu, afin de donner un souffle d'espoir aux commerçants et aux consommateurs. Nous en sommes là. Pendant ce temps, les restaurateurs, les musées, les centres d'activités culturelles sont en berne. Avec en prime une vaccination qui peine à s'étendre, faute de compétences, de cohérence nationale. Chaque région fait à sa façon. À quand pour le secteur social, famille, santé, retraite, un fichier national, un régime national unique? 40 milliards de fraude sociale. La faute de trop d'administration mammoutisée, de doublons, d'un millefeuille qui coûte très cher aux contribuables depuis des décennies et qui pourrit la vie de tout le monde. Ce sont des mesures qui vont être prises là, que j'avais préconisées et qu'on a rigolé bien sur mon dos, même dans mon village où nous sommes à peine 2000 habitants, que j'avais dit lors d'une de mes vidéos YouTube il y a presque une année, en 2020, il y a presque un an, j'avais parlé qu'il fallait vacciner, qu'il fallait confiner, qu'il fallait peut-être pour les masques aussi prendre des mesures. J'avais même envoyé des messages aux élus de la région, au ministère de la Santé, au Premier ministre, ainsi de suite. Et cela il y a près d'une année. Comme quoi, il est très temps, avant qu'il soit trop tard, de changer le système politico-mafieux pour 2022 en mettant des personnes au service du pays et des citoyens et non des personnes dont l'ego surdimensionné nous pourrit la vie depuis des décennies, voire près de 70 ans. Ce pays regorge de compétences, de personnes expérimentées, habiles, capables de redresser la barre pour les secondes cordées pour cela. Qu'ils se manifestent, c'est de leur devoir de citoyen avant tout. Le citoyen réfractaire, le citoyen râleur, le citoyen mécontent, le citoyen qui ne veut rien faire en fait,
eh bien qu'il se réveille, parce qu'il sera peut-être sur la liste des victimes collatérales si ça continue comme cela. Nous avons trop tardé et nous n'avons pas eu des personnes au gouvernement qui ont pris les bonnes mesures. Le cafouillage, l'apprentissage de ce gouvernement est flagrant. Et il ne faut pas qu'ils nous disent, nous venons de commencer, c'est bon. Certains ont 20 ans d'expérience ministérielle, 20 ans de politique. Donc ce ne sont pas des novices, ils sont inexcusables. Sans compter que ceux de l'opposition, qui se réjouissent pour leurs égaux, ne préconisent rien de bon non plus, rien de bien, rien de concret. Alors que c'est très simple, il fallait confiner le pays totalement comme je l'avais préconisé en juillet et août pendant la période estivale où l'économie, la plus grande économie du pays est au ralenti. Il est vrai, il y a l'économie des vacances estivales, mais là, on aurait pu les aider et ça nous aurait coûté moins que 170 milliards d'euros. Et on aurait pu peut-être régler ce problème, vu qu'en se rendant compte qu'en confinant les fins de semaine, nous baissons de 20% les contaminations. C'est pour vous dire que ce que j'avais préconisé n'est pas d'avant-garde. C'est pas du Nostradamus. C'était du bon sens. Donc je demande à tous de pratiquer le bon sens et pas de faire comme certains de mon village que hier en rangeant ma poubelle, 4 personnes n'avaient pas de masque. Dans un tout petit village, 4 personnes n'avaient pas de masque. Et quand tu leur dis attention, c'est pour votre santé et celle des vôtres, ils vous disent pas te faire voir. J'ai presque envie de leur dire j'espère que vous allez tomber malade. J'espère que vous allez attraper le Covid. Bon, on le souhaite à personne, mais si ça peut servir de leçon à ces personnes, qui peuvent après se dire finalement, il avait raison, le Baudrier Gérard, il avait raison, il a fallu l'écouter. Certains me disent, c'est vrai, tu avais raison, mais des fois il est trop tard. Donc écoutez ce qu'on vous dit, pas forcément ce qu'on vous dit à la télévision, parce que quand vous regardez les chaînes télévisées, ils sont en train de s'écharder. Ça te tire les cheveux, c'est incroyable, mais tout ça pour faire du buzz. Donc, mettez avec vous, prenez avec vous les mesures sanitaires utiles, telles porter un masque, nettoyer vos mains, le visage, et ainsi de suite. Quand vous êtes dans un centre commercial, évitez d'ouvrir la porte avec votre main, puisque le voisin d'avant l'aura pris avec votre main, et vous ne savez pas si celui est malade ou pas. Quand vous êtes dans une boulangerie, dans un commerce, une boucherie, ce que vous voulez, faites attention, ou les poignées de caddie, faites attention. À la limite, prenez un gant, des petits gants en latex. Voilà, c'est très simple. Vous prenez ça, au moins, vous n'aurez pas vos mains contaminées. Faites attention. Je ne veux pas aller à la paranoïa, mais regardez les pays asiatiques, où ils en sont. Regardez en Israël, regardez dans beaucoup de pays. Ils font la fête. Ils en sont contents d'être sortis. Et nous, on est comme des cons. On ne changera pas. Les Français réfractaires, les Français râleurs, les Français rouspéteurs, les Français mécontents, toujours les mêmes, qui ne pètent pas plus loin que leur bout du nez, et au moment du vote, ils restent chez eux, ils votent pas. Ça, je trouve ça scandaleux de leur part. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et attention à vous. Prenez un masque, faites la distanciation sociale, faites attention à vous, faites attention à vos familles, à vos voisins, et ne dites pas je m'ennuie. Il y a de la lecture, achetez des livres, vous avez des livres chez vous, faites du dessin, faites revenir vos compétences, tout ce que vous savez faire, du bricolage, ceux qui ont du jardinage, même dans votre petit balcon, même à l'intérieur, on peut faire pousser. Moi je me souviens quand j'étais au Canada, il y a une quarantaine d'années, les gens avaient des bananes dans leur maison,
des oranges dans leur maison. Hein, ils faisaient pousser des légumes dans leur maison. C'est faisable. En plus, c'est à 20 degrés. Donc, c'est très très bien. Donc, soyez intelligents. Et ne vous faites pas berner par ces politiciens qui ne veulent que se satisfaire pour eux et pour leurs petits copains et leurs avantages. Bonne journée à vous. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.